La vallée de la Dordogne, et principalement la région de Sarlat, possède des châteaux et paysages magnifiques. S'il est un site parmi ces plus de 100 châteaux de cette vallée qui m'a le plus impressionné par son cadre de verdure et le magnifique panorama qu'il est possible de découvrir depuis ses terrasses surplombant la rivière Dordogne, c'est bien le château de Marquessac. Surtout, n'hésitez pas, venez découvrir ce bijou de la région d'Aquitaine. Il est à voir ou à revisiter. Par cette vidéo, quelques images de ce site enchanteur qui ne laisse pas indifférents les visiteurs. Dans un jardin du 19e siècle, et vous découvrez la volière qui est d'origine à ce jardin, dans laquelle sans doute à l'époque il y avait des plumages peu ordinaires. Donc aujourd'hui vous découvrez des pigeons pans dans cette volière. Vous voyez ces pigeons blancs, ce sont des pigeons pans. Donc cette volière apporte de l'exotisme dans ce jardin de Marquessac, comme c'était prévu à l'époque. En totale liberté dans le jardin, nous avons des pans. Donc vous découvrirez également toute une famille de pans qui ajoutent encore à cet exotisme. Donc ils sont en liberté. Derrière, le pavillon de la nature se visite également derrière la volière. Et dans ce pavillon de la nature, il y a une très belle collection de taxidermies. L'art d'arranger les pots était à la mode lorsque ce jardin a été conçu. Donc pas étonnant de trouver à Marquessac ce genre d'animaux naturalisés, empaillés. Donc il y a une collection de taxidermies qui a 150 ans à découvrir tranquillement au retour de votre promenade. Alors ici, un jardin de buis, un jardin de verdure. Il ne faut pas vous attendre à avoir beaucoup de fleurs à Marquessac. Et la particularité de ce jardin, c'est le nombre de buis qu'il y a le long des allées. Donc c'est exceptionnel d'avoir une telle concentration de buis en un seul lieu. Donc ici, un jardin de verdure conçu il y a 150 ans. Ça veut dire que ces buis sont majoritairement âgés de 150 ans. Donc c'est unique et aujourd'hui c'est devenu le jardin le plus visité d'Aquitaine. C'est un jardin privé et ça a toujours été une propriété privée. Donc je vais vous raconter l'histoire de la famille qui est à l'origine de la création de ce jardin de buis et de cette propriété. C'est un chêne vert. C'est ce chêne qui donne son qualificatif au Périgord noir. C'est-à-dire qu'en Sarladais on a beaucoup de forêts de chênes verts. Et vu du dessus dans les forêts du Sarladais, ce chêne forme un tapis sombre. Et c'est pour cette raison que le Sarladais est le Périgord noir. Donc c'est dû à la feuille persistante du chêne vert et pas à la truffe. C'est d'abord la feuille persistante. Périgord noir autour de Sarlat. Mur pour découvrir les châteaux de la vallée. Donc vous découvrez ici ce parterre de buis qui est en cours de taille. Et donc vous pouvez découvrir qu'on ne taille qu'à la cisaille à main dans ce jardin. Et que l'on place bien sûr le cordeau pour tout ce qui est rectiligne. Donc un très long travail de taille. Alors nous avons 5 jardiniers à l'année à Marquessac. Mais ça ne suffit pas lorsqu'il faut engager la taille de printemps. Donc nous sommes obligés de faire appel à une entreprise locale de taille qui vient en renfort. Et ce sont donc ces messieurs qui vont s'occuper de tailler toute la première partie du jardin. Et ces messieurs vont rester dans le jardin environ 1 mois. Rien que pour tailler la première partie. Alors maintenant, on va regarder le paysage exceptionnel depuis cette terrasse d'honneur. Nous sommes ici à 145 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. Et vous aurez cette hauteur de vue tout au long des promenades de Marquessac. Donc le terme jardin suspendu prend tout son sens. Nous sommes suspendus au-dessus de la vallée de la Dordogne, en moyenne à 150 mètres d'altitude tout au long de ce jardin. Suspendus ici au-dessus des châteaux de la vallée, je vous les remets rapidement en tête. À gauche, Castelnau, à droite, Beynac. Donc voilà 2 châteaux du XIIe siècle qui se sont toujours fait face et qui se sont fait la guerre pendant la fameuse guerre de 100 ans, qui a tant compté en Périgord. Le château de Castelnau était tombé aux mains du roi d'Angleterre, sous domination anglaise pendant quasiment toute la guerre de 100 ans. Et le château de Beynac était resté fidèle au roi de France, avec ses barons, puissants seigneurs. Donc voilà 2 châteaux qui étaient sous domination de 2 rois qui se faisaient la guerre pour la domination du territoire. Donc l'Aquitaine d'aujourd'hui, la Guyenne de l'époque. C'est la famille des Marquessac qui est à l'origine de ce domaine. Et cette famille a bâti cette demeure à la fin du XVIIIe
alors qu'elle était à la tête d'un domaine agricole. Donc ici, ça a toujours été un domaine agricole. Vous avez vu en arrivant les terres de ce domaine et vous découvrez sur les premières terrasses les bâtiments d'exploitation de ce domaine agricole. Donc ce n'est pas un château, c'est la maison du maître, dimension inférieure à un château. Au 19e siècle, la propriété agricole est embellie d'un jardin de buis. Et donc ensuite, c'est le jardin secret de cette famille des Marquessac, jusqu'à ce que, dans la seconde moitié du XXe siècle, ça devienne trop compliqué de maintenir en l'état 22 hectares de domaine. Et donc ce jardin s'est recouvert d'une végétation spontanée. Et on en a perdu les traces. Et ce n'est qu'en 1996 que les derniers membres de la famille ont finalement décidé de s'entendre avec le propriétaire du château de Castelnau. Et donc c'est Monsieur Rossillon, propriétaire du château de Castelnau, qui a engagé les travaux de restauration à Marquessac. Donc à partir de ce moment, il y a ici 1 an et demi de travaux qui vont consister à remettre en valeur l'existant, le jardin du 19e, et pour remettre en valeur les buis centenaires, eh bien on les retaille au niveau de leur tronc. Donc c'est un rabattage sévère de tous ces buis pour qu'ils repartent de leur base. Et en 1997, c'est la première année d'ouverture au public. Il y a plus de 150 000 buis qui ont été plantés à Marquessac et tous ces buis, bien évidemment, ça demande un petit peu d'entretien. Donc c'est une équipe de 5 personnes à l'année maintenant qui travaillent sur le domaine. Alors qui travaillent tout au long de l'année à des tâches un petit peu différentes, des travaux un peu plus de fond pendant l'hiver, et puis bien évidemment pendant la saison on est plus sur des travaux de taille. Alors la taille des buis elle se fait entièrement à la main, entièrement à la cisaille. Les buis sont taillés au moins 2 fois par an sur les abords du château. On fait même quelquefois plusieurs passages supplémentaires. Et donc tout ça nécessite un énorme travail qui s'échelonne sur à peu près 6 mois de l'année, puisque les tailles elles commencent au début du mois de mai et on finit les derniers passages en général au courant du mois de novembre. La promenade des falaises est également à découvrir. Site classé les jardins romantiques de Marquessac offre plus de 6 km de promenades ombragées bordées de buis centenaires taillés à la main et agrémentées de belvédères, rocailles, parcours d'eau et théâtres de verdure. Un point de vue exceptionnel sur l'ensemble de la vallée et ses plus beaux villages de France. Le pas reste aménagé pour le visiter librement.